Félicitations Miranda. Je suis vraiment heureuse pour toi. Moi je ne pourrais pas annoncer mon résultat à mes parents. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Ils ne me comprennent pas. Pourquoi? Je ne sais pas comment leur dire que je n'aime pas l'enseignement général. C'est vraiment difficile quand les parents ont des attentes différentes de ce que l'on veut vraiment. Mes parents sont très persuasifs. Je vais appeler ma mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. J'imagine sa joie quand elle va apprendre que tu es encore première de classe. J'ai envie de participer au concours national de mathématiques. C'est bien. Tu es vraiment forte en maths. Je pense que ça pourra être une expérience enrichissante. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de participer? J'ai juste envie de me challenger, et de voir jusqu'où je peux aller. C'est génial. Je vais aller à la gare de taxi. Pourquoi tu n'empruntes pas le bus aujourd'hui? Je vais faire une surprise à mon père. Ah je vois. La mère de Miranda vient de m'appeler. Elle m'a dit que Miranda est encore première. Elle est très intelligente. Je suis sûr qu'elle triche. Il n'y a pas d'autre explication. Ou elle doit avoir des avantages injustes ou quelque chose comme ça. Mais pourquoi tu as ce genre de pensée? Elle travaille dur pour obtenir de bons résultats à l'école. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Notre fille Joséphine est très intelligente. Mais elle n'occupe jamais la première place. Joséphine n'est pas studieuse comme Miranda. Je vais parler avec le directeur de l'école. Et voir ce qui se passe. Je suis sûr que Miranda triche. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous devons plutôt nous concentrer sur les progrès de Joséphine. Je suis tellement fier de toi, c'est vraiment un exploit incroyable. Merci papa. Je suis vraiment heureuse que tu sois fier de moi. J'ai travaillé très dur pour obtenir ces résultats. Tu as toujours été une élève motivée. Je suis vraiment chanceux d'avoir une fille comme toi. Ça me fait plaisir de t'entendre dire cela. Tout ça c'est grâce à votre soutien. C'est normal ma chérie, ta mère et moi sommes là pour t'aider, et te soutenir dans tout ce que tu fais. Je suis tellement fier de la personne que tu deviens. Tu es travailleuse, et gentille. Tu es vraiment le meilleur papa du monde. Assieds-toi, c'est bientôt la pause déjeuner, je vais finir un travail, et je vais te déposer. Ok c'est compris papa. Joséphine. Quel est ton résultat? Nous attendons ton résultat avec impatience. Je suis la dernière de la classe. La dernière de la classe. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai essayé de faire de mon mieux. Tu es censé être une bonne élève. Je veux devenir styliste. J'adore la mode. Le design. Et je pense que je pourrais être bonne dans ce domaine. Styliste. Non Joséphine. C'est un métier instable. Et sans avenir. Nous voulons que tu fasses quelque chose de sérieux. Comme le droit international. Tu as le potentiel pour devenir une grande avocate. Et représenter notre famille avec honneur. C'est exactement ce que nous voulons pour toi. Tu as une intelligence. Et une détermination qui pourrait te mener loin dans ce domaine. Nous ne voulons pas que tu gâches ton potentiel en poursuivant une carrière dans la mode. Je ne veux pas être avocate. Je veux faire quelque chose que j'aime. Et je pense que la mode pourrait être ma passion. Nous ne discuterons pas de cela maintenant. Tu vas faire ce que nous te disons. Et tu vas travailler dur pour réussir dans le droit international. C'est la seule façon pour toi de réussir dans la vie. Si tu ne le fais pas, nous serons très déçus. Tu as une responsabilité envers notre famille. Et envers toi-même. Nous attendons de toi que tu fasses honneur à notre famille. Maman j'ai quelque chose à te dire. J'ai envie de participer au concours national de mathématiques. Ah bon, c'est excellent. Je suis fier de toi. Merci maman. Tu as toujours été passionné par les maths, et je pense que c'est une excellente opportunité pour toi de développer tes compétences. Tu as besoin de quoi pour participer? Je crois qu'il faut s'inscrire avant la fin du mois. Je voulais te demander si tu pouvais m'aider. Bien sûr, je vais t'accompagner pour t'inscrire. Nous allons aller ensemble au centre d'inscription et remplir les papiers nécessaires. Je suis là pour te soutenir ma chérie. Merci maman. Quelques semaines plus tard, Miranda a été reçue en audience par le président de la République pour sa première place au concours national de mathématiques. Elle est rayonnante de joie et de fierté. Le président lui adressa des félicitations chaleureuses pour son exploit
saluant son intelligence et sa détermination. Miranda est visiblement émue. Mais elle parvient à exprimer sa gratitude pour le soutien de ses enseignants, sa famille, et à remercier le président pour cette reconnaissance. Le président lui a remis un prix spécial symbole de son excellence en mathématiques, et l'a encouragée à poursuivre ses études, et sa passion pour les mathématiques. C'est un moment inoubliable pour Miranda qui devient ainsi un modèle pour les jeunes mathématiciens du pays. Regarde ça, Miranda a été reçue par le président de la République. Cette fille est vraiment partout. Maman. C'est une grande réussite pour elle. Elle a travaillé dur pour en arriver là. Je déteste les gens comme elle, qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres juste parce qu'ils ont de bons résultats scolaires. Et qui aiment se faire voir. Maman. Ce n'est pas juste. Miranda est une fille gentille et intelligente. Elle ne cherche pas à se faire voir. Elle travaille juste pour réussir. Je ne sais pas pourquoi tu dis ce genre de choses, pourtant la mère de Miranda et toi vous êtes des amis de longue date. Je suis sûr qu'elle est juste une petite prétentieuse qui pense qu'elle est meilleure que tout le monde. Et toi Joséphine, tu devais être comme elle. Tu devais travailler plus dur pour être la meilleure. Je ne veux pas être comme Miranda juste pour te faire plaisir. Je suis moi-même. Et je fais de mon mieux. Je me demande parfois ce que j'ai fait de mal pour que tu ne sois pas comme Miranda. Ce n'est pas une question de bien ou de mal. Chacun a ses propres forces. Et ses propres faiblesses. Moi j'ai mes propres talents. Et mes propres passions. Je vous ai fait appel pour que vous fassiez un boulot pour moi. Quel genre de boulot? Il y a une personne qui est toujours sur mon chemin. Je ne peux plus la supporter. Qu'est-ce que cette personne a fait exactement? Elle est trop intelligente. Trop parfaite. Je veux qu'elle disparaisse. Est-ce que vous pouvez me donner sa photo? J'ai oublié de venir avec une photo d'elle. Je vais vous envoyer sa photo demain. Qu'est-ce que vous offrez en échange de mes services? Je vais vous donner beaucoup d'argent. Je vais vous donner mon numéro de compte bancaire. Vous allez me faire des paiements sur 5 mois. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. D'accord. Donnez-moi votre mail pour que je puisse vous envoyer sa photo. Ok. Joséphine. J'ai réfléchi, et j'aimerais que tu invites Miranda à déjeuner à la maison. Pourquoi tu veux l'inviter? J'ai été un peu dur. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je ne l'apprécie pas autant. Je ne sais pas si elle sera libre aujourd'hui. Demande-lui de venir. Je vais préparer quelque chose de spécial pour elle. Je vais l'appeler tout de suite. Joséphine. Oui maman. Essaie de ne pas me faire honte devant elle. Mais pourquoi tu penses que je vais faire ça? Qu'est-ce que tu fais là ma chérie? J'ai reçu un appel de Joséphine. Elle va bien j'espère. Elle m'a appelé pour me dire que sa mère est très fière de moi et qu'elle m'invite à déjeuner. C'est gentil de sa part. Tu diras bien de choses à sa mère de ma part. Ok, c'est compris. Le plat était délicieux. Je suis contente que tu aies mangé avec appétit. J'ai bien aimé le dessert. Les filles. Je vais prendre une photo de vous deux. D'accord maman. Me fais vite. Miranda, est-ce que tu es prête pour la photo? Oui, Madame Florence. Après le déjeuner, Miranda et moi avons passé un bon après-midi ensemble. Il était 17h. Elle m'a dit qu'elle devait rentrer à la maison. Je l'ai donc accompagnée à la gare de taxi. Si je n'avais pas invité Miranda à prendre le déjeuner chez moi, elle n'allait pas disparaître. Je suis vraiment désolée. Je comprends que cela doit être difficile pour toi. Je me sens si impuissante.
Nous allons traverser cela ensemble. Je ne sais pas ce qu'elle va devenir sans moi. Ne t'inquiète pas, Miranda va revenir. Merci de me rassurer. Je vais continuer à te soutenir. Merci pour ton soutien. Ne me faites pas de mal. Je vous en supplie. Mes parents ont beaucoup d'argent. Si vous voulez l'argent, je vais vous donner leur numéro. Vous allez les appeler. Je n'ai pas besoin de l'argent de tes parents. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis ici? Tais-toi, je ne veux pas t'entendre parler. Nous sommes désespérés, notre fille a disparu il y a des semaines, et nous n'avons toujours pas des nouvelles, nous voulons savoir ce que vous faites pour la retrouver. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour retrouver votre fille. Mais malheureusement nous n'avons pas encore de pistes concrètes. Pas de piste concrète. Mais comment est-ce possible? Est-ce que vous avez interrogé des témoins? Est-ce que vous avez cherché des indices? Qu'est-ce que vous faites exactement? Nous avons interrogé des témoins. Nous avons également cherché des indices. Mais malheureusement nous n'avons rien trouvé de significatif. Nous continuons à enquêter. Mais il est possible que votre fille a été victime d'enlèvement, ou elle se cache volontairement. Un enlèvement. Mais pourquoi? Nous ne savons pas encore. Mais nous allons continuer les recherches. Nous vous tiendrons informés de tout progrès que nous ferons. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment m'avez-vous trouvé? Je t'ai trouvé Miranda. Et maintenant tu vas rester ici pour toujours. Tu ne verras plus la lumière du jour. Pourquoi faites-vous cela? Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu as toujours été la meilleure. La plus intelligente. Tu as toujours été celle qui empêche ma fille Joséphine à occuper la première place. Donc c'est pour ça que vous me gardez prisonnière, parce que vous êtes jalouse de moi. Oui. Tu vas rester ici dans le noir pour toujours. Tu ne seras plus jamais libre. Un jour mon père a remarqué que ma mère avait effectué plusieurs paiements importants. À une personne inconnue. Pendant 3 mois. Les paiements sont toujours effectués à la même date. Et le même montant. Mon père était intrigué par ces transactions. Et a décidé de creuser plus loin. Il a commencé à faire des recherches sur cette personne du nom de Rodrigue Gérard. Pourquoi ma mère lui envoie l'argent? Il a commencé par les informations en ligne. Mais il ne trouve rien de significatif. Après plusieurs semaines de recherche, mon père découvre que ce fameux Rodrigue Girard est un homme qui travaille comme gardien de sécurité dans un immeuble de la ville. Mais personne ne semble le connaître personnellement. Mon père décide donc de le rencontrer. Qui êtes-vous pour ma femme? Je ne sais pas de qui vous parlez. Ne me mentez pas. Je sais que ma femme vous envoie de l'argent régulièrement. Qu'est-ce que vous avez à voir avec elle? Monsieur, je suis au travail. Vous pouvez revenir dans la soirée. À ma descente. Je ne partirai pas d'ici tant que vous ne me dites pas qui vous êtes pour ma femme. Je sais où se trouve le bureau de votre grand patron, et j'irai le voir pour lui montrer toutes les transactions que ma femme vous a fait. Votre femme a demandé à ce que je fasse un boulot pour. Quel genre de boulot avez-vous fait pour elle? Votre femme m'a payé pour que je garde une personne prisonnière. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Je suis désolé, je n'avais pas le choix. Le salaire qu'on n'a n'est pas assez. Donc votre femme m'a proposé de me verser de l'argent pendant plusieurs mois et j'ai accepté. Vous allez me conduire où se trouve cette personne que vous avez gardée prisonnière. D'accord. Nous sommes suivis par la police. Vous êtes aussi complice. Non. Je suis désolé que cela te soit arrivé. Je suis désolé pour tout. Madame, vous avez privé une jeune fille de sa liberté. Vous ne pouvez pas m'accuser. Je suis innocent.
Nous avons des preuves. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous devant un tribunal. Je vais contacter mon avocat. C'est moi qui ai appelé la police. J'ai vu tes nombreuses transactions. Donc j'ai mené des enquêtes sur le destinataire. Et c'est lui qui m'a conduit où tu as gardé Miranda prisonnière. Il a aussi été arrêté par la police. Je n'ai rien fait. Suivez-moi au poste. Ma mère a été jugée et condamnée, ainsi que son complice. Miranda, ta mère et moi avons décidé de prendre un nouveau départ loin de tout ce qui s'est passé. Nous pensons que cela nous aidera à oublier et à aller de l'avant. Nous avons décidé de déménager. Nous pensons que cela serait mieux pour nous tous. Je comprends. Mais est-ce que cela signifie que nous allons quitter nos amis et notre vie ici? Oui, nous allons devoir laisser certaines choses derrière nous. Nous allons faire de notre mieux pour que cette nouvelle vie soit belle pour nous tous. Joséphine, je veux te parler de quelque chose qui me tient à cœur. Qu'est-ce que c'est? Je veux t'inscrire dans une école de styliste. Je sais que tu as toujours aimé la mode et la création. Je pense que cela pourrait être une excellente opportunité pour toi de développer tes talents et de poursuivre tes rêves. C'est incroyable. Je serais tellement contente de faire cela. Je suis ravi que tu sois contente. Je pense que cela pourrait être excellente façon pour toi de te concentrer sur tes passions et de te construire un avenir. Merci papa. Je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que tu fais pour moi. Je vais travailler dur pour faire de mon mieux pour réussir dans cette école. Je suis fier de toi. Je sais que tu vas réussir. Merci pour tout. Nous allons commencer les démarches pour t'inscrire. Je t'aime papa. Je t'aime aussi ma chérie. Je me demande encore pourquoi les parents de Miranda ont décidé de quitter la ville. Pourquoi Miranda est partie sans me dire au revoir. Je me sens si seule. Mais la vie a continué. J'ai suivi mon rêve de devenir styliste. J'ai créé ma propre marque de vêtements. Et maintenant je suis connue partout dans le monde. Les grandes chaînes de télévision me sollicitent pour des interviews. Et des défilés. Mais malgré tout ce succès, je ne peux pas m'empêcher de penser à Miranda. Je me demande ce qu'elle devient. Est-ce qu'elle pense souvent à moi? C'est ma fille. Ah oui, moi aussi je dirais que c'est ma fille. Tu es une grande menteuse. Je te jure que c'est ma fille. Pourquoi tu es ici si ta fille est une célébrité? Je t'assure que c'est ma fille. Je ne cherche pas à me donner de l'importance. Je dis simplement la vérité. Ma fille est une personne exceptionnelle. Je suis fier de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. D'accord, admettons que c'est ta fille, pourquoi elle n'est jamais venue te rendre visite ici? Pourquoi elle ne t'aide pas à sortir d'ici? J'aurais dû la soutenir dans ses rêves. Je regrette. Qu'est-ce qui s'est passé?